On a déjà vu ensemble sur la chaîne YouTube à quel point c'est important de respecter les courbes de la colonne vertébrale. Quand on était à Kripalu, Caroline et moi, on vous en a parlé encore et encore et encore. J'espère que vous avez vu la vidéo qui explique les courbes de la colonne vertébrale qui est issue de la formation professorale de la méthode Diva Yoga. Si vous l'avez pas vu, c'est un super complément à cette vidéo. Vous avez juste à cliquer en haut, là, je pense, ou en bas encore pour pouvoir découvrir quelles sont les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Et aujourd'hui, ce qu'on voit ensemble, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Maryse Lehoux et je suis la fondatrice de Diva Yoga et de la chaîne YouTube, donc un grand plaisir de vous accueillir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on regarde ensemble. Ici, au niveau, avec Léos, mon cher Léos qui est mon assistant, on peut voir qu'il y a un creux au niveau de la courbe cervicale du cou, que c'est légèrement bombé au niveau thoracique et qu'on a encore un creux au niveau de des vertèbres lombaires. Mais lorsqu'on regarde un squelette puis qu'on regarde notre corps, on se dit comment je peux faire pour traduire ça? C'est quoi une bonne colonne vertébrale? Est-ce que je dois être comme ça? Est-ce que je dois être plutôt comme ça? Est-ce que je dois être comme ça? Comment je fais pour trouver mon bon positionnement? Donc, c'est ce qu'on va regarder avec le test du mur. Je vous invite à faire le test du mur pour savoir si votre position est ergonomique et si vous êtes dans la voie d'une bonne santé de la colonne vertébrale, parce que la colonne vertébrale, c'est notre colonne, c'est un pilier de notre santé physique, mais pas juste physique, de notre santé émotionnelle et de notre santé psychologique, parce que notre position aura un impact par la suite sur comment vont être nos émotions, notre énergie, quelles seront nos pensées. Très intéressant. Donc, ce test sur le mur, je vous invite à avoir les pieds là peut-être à 5 cm du mur et vous vous adossez contre le mur. Qu'est-ce qui a besoin de toucher le mur lorsqu'on est adossé au mur? Donc, on regarde la colonne vertébrale. Ce qu'on veut qui touche le mur, c'est le léger bombage, là, où c'est bombé au niveau du sacrum. Donc, le bas du dos, juste ici. Le sacrum, c'est lorsqu'on touche là, juste avant, en haut des fesses, c'est que c'est dur. Cette partie-là, on veut que ça touche. Puis là, il y a la partie juste en haut au niveau de la colonne vertébrale lombaire qui devrait pas toucher. Si ça touche puis que vous êtes comme ça, gardez un petit creux. Donc, on veut le bassin neutre, un creux au niveau de la colonne lombaire. Au niveau thoracique, on veut que ce soit l'espace entre les omoplates qui touche le mur. Donc, moi, j'avais tendance à avoir les épaules beaucoup plus vers l'arrière et l'espace touchait pas. Donc, très important, si vous avez le dos arrondi, de vous assurer que l'espace entre les omoplates, là, vous savez, quand on touche juste ici les petites ailes, que cet espace touche le mur et l'arrière de la tête aussi. Pas le haut de la tête, mais bien l'arrière de la tête où le menton est légèrement entré. Donc, 3 endroits qui touchent le mur, sacrum, l'espace entre les omoplates et l'arrière de la tête. Donc, ça veut dire qu'on a un léger creux dans le bas du dos et on a un léger creux au niveau des vertèbres cervicales. Certaines personnes vont dire « Oui, mais moi, ça touche pas. » Puis on l'avait bien vu l'année dernière dans la formation professorale. Il y a des participants qui étaient pour devenir professeurs de yoga qui, au début, ça touchait pas au niveau de la tête. Et même s'ils voulaient reculer la tête un peu plus, ça ne fonctionnait pas parce que pendant des années, la tête était plutôt à l'avant, le haut du tronc était plutôt arrondi. Donc, il faut se donner le temps. Et à la fin de la formation professorale, ces étudiants avaient un dos super aligné avec de la pratique, bien évidemment, donc au fur et à mesure. Donc, si ça touche pas maintenant, pas de souci, vous y allez avec énormément de douceur et de bienveillance en vous-même et vous faites les petits pas les uns après les autres. Donc, je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous. Lorsque vous faites le test du mur, est-ce que vous avez sacrum, espace entre les omoplates et l'arrière de la tête qui touche? Les doigts longs. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, si ça touche, c'est que lorsque vous allez, par exemple, soulever les bras, on a perdu un cadre ici. Ça veut dire que, par exemple, lorsque vous allez soulever les bras, ben, vous avancerez pas vers l'avant. Les mêmes parties de votre corps vont toucher. Lorsque vous allez faire la demi-lune sur le côté, les mêmes parties de votre corps vont toucher d'un côté
et de l'autre côté également. Donc, super intéressant. Le mur est extraordinaire pour pouvoir nous aider. Donc, écrivez dans les commentaires ci-dessous quelle partie de votre corps touche le mur. Et puis, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur la colonne vertébrale, l'anatomie de la colonne vertébrale, comment ça fonctionne une colonne vertébrale, quelles sont les courbes qui travaillent ensemble, c'est quoi le développement, pourquoi la colonne vertébrale a cette forme qui est très particulière. Je vous l'explique également dans cette vidéo, donc juste à cliquer en dessous, puis vous allez apprendre pourquoi votre colonne vertébrale est ainsi. Donc, je vous souhaite une super belle exploration et tout au long de l'année, avec les cours de yoga, on vous apprend à avoir une posture qui est de plus en plus ergonomique pour vous et qui vous aligne pour pouvoir aller dans la santé, dans la sérénité et également dans le respect et l'amour de vous-même. Je vous souhaite une superbe journée. Au plaisir de vous lire. Namasté.